Hello, bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue pour cette double méditation quotidienne. On va rattraper celle qu'on n'a pas fait hier. Je vais faire les deux, du coup je vais commencer par la puissance de la reconnaissance de Joyce Meyer. Du coup, la méditation du jour, ça s'appelle écouter la parole de Dieu, la recevoir et l'obéir. Psaume 119, 40 et ensuite 44, 45. J'ai une vraie passion pour les commandements. Vivifie-moi par ta justice, j'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur à suivre tes préceptes. Notre joie est complète lorsque nous recevons les promesses de Dieu avec un cœur reconnaissant et que nous observons ses commandements. Lorsque nous croyons la parole et obéissons à ce que Jésus met sur notre cœur, nous triomphons de tout ce qui voudrait nous troubler ou nous contrarier. La foi en la parole nous libère de toute lutte et nous permet de nous reposer sur les promesses de Dieu. La parole, en effet, dit « Nous qui croyons, nous entrons dans ce repos » Hébreux 4, 3. Si vos pensées ont pris une tournure négative et que les doutes vous assaillent, c'est peut-être que vous avez cessé d'écouter la parole de Dieu, de la recevoir et de lui obéir. Dès l'instant où vous retrouverez la foi en la parole de Dieu, votre joie reviendra et vous vivrez à nouveau au large dans la vraie liberté. C'est ce que Dieu veut pour nous chaque jour de notre vie. La prière de reconnaissance, c'est « Père, combien je suis reconnaissante pour ta parole. Je sais que les promesses et les instructions qu'elle contient sont pour mon bien. Je veux l'écouter, la recevoir et l'obéir aujourd'hui afin de vivre dans la joie et la victoire que Jésus est venu me donner. » Amen. Et dans l'autre méditation qui est dans 365 pensées et citations cœur à cœur avec le Père du ministère adoredieu.com, nous avons « Dieu aime nous enseigner dans la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête dans Job 38, verset 1. Si un jour l'idée vous vient à l'esprit d'entreprendre un voyage jusqu'aux belles îles britanniques, sachez qu'il vous faudra faire face à des conditions climatiques de notre région, qui impliquent un vent impétueux, voire même la tempête. Depuis mon enfance, j'ai toujours attribué à la tempête un côté spirituel. À l'époque où je ne connaissais pas encore le Seigneur, je m'imaginais souvent au milieu de la tempête. Cela me fascinait. Il y a quelque chose de la nature infinie de Dieu dans la tempête, des ténèbres indescriptibles derrière lesquelles se cache un mystère. C'est quelque chose qui me dépasse. Moi qui suis une créature si petite et si fragile, je vois combien je suis aimée par un Dieu qui a sous son commandement les ouragans et les tempêtes. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur Dieu dans la tempête, lui dont les desseins dépassent notre entendement. Les orages finissent par passer, quel que soit dans le monde naturel ou dans le monde spirituel. Lorsque vous vous trouvez au cœur de la tempête, pourquoi n'en profiteriez-vous pas pour faire l'effort de vous réjouir et de chercher à mieux connaître votre Dieu? La prière, c'est « Père, merci pour tout ce que tu veux m'enseigner dans les moments de tempête. Amen. 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 » Ne priez pas seulement quand vous avez besoin, mais priez aussi pour remercier de tout ce que vous avez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée dans la grâce de Dieu. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. C'est tout.